Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment j'ai fait pour arrêter de courir après le chiffre d'affaires, comment j'ai fait pour maintenir mes revenus en tant que travailleur indépendant à un certain niveau tous les mois. Par le passé, j'ai eu une première activité d'ingénieur du son, auto-entrepreneur, et tous les mois, je courais après mon chiffre d'affaires. J'avais besoin d'un certain chiffre d'affaires pour payer le loyer, le studio insonorisé, j'avais besoin d'un certain chiffre d'affaires pour vivre, et pour atteindre ce chiffre d'affaires, tous les mois, c'était la course. Aujourd'hui, je rencontre plus de problèmes, je suis chef de projet web, je fais de la création de sites web, mais pas que. Avant de commencer, je vais vous demander de mettre un pouce vers le haut à cette vidéo, j'ai besoin de votre aide pour bien référencer la vidéo. Plus j'ai de pouces vers le haut, mieux elle est référencée et plus de personnes peuvent la voir. Qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui où je ne cours plus après le chiffre d'affaires et avant, il y a 2-3 ans, quand j'étais constamment en train de courir après les revenus? Bien tout simplement, avant, je n'avais pas de stratégie. Avant, j'étais ingénieur du son et je n'avais qu'une offre, l'enregistrement de voix off en studio. Cette offre, je l'avais mis sur un site internet, un site vitrine, et j'espérais qu'il y ait quelques visiteurs par jour qui viennent sur ce site, qui voient mon offre, qui voient mon numéro de téléphone et qui m'appellent. Je comptais également beaucoup sur le bouche à oreille pour vendre des heures de studio enregistrement. Je me disais qu'en parlant de mon activité autour de moi, ça allait faire venir des clients. Je parlais de mon studio d'enregistrement sur Facebook. À un certain moment, j'avais un compte MySpace. Ça m'est arrivé de faire des mailings. J'envoyais des emails à des boîtes qui auraient pu être des potentiels clients. Ces emails, je les récupérais la plupart du temps sur les sites internet de ces boîtes en question. J'ai essayé de faire un petit peu de publicité sur Google AdWords. Et voilà, je me démenais vraiment pour aller chercher des clients, pour vendre mon studio d'enregistrement. Mais malgré ça, je courais après le chiffre d'affaires. Je n'avais pas assez de monde qui venait enregistrer chez moi. Et c'était très dur. Et je sais que de la manière dont je m'y prenais il y a quelques temps, vous êtes beaucoup à vous y prendre de la même manière. Donc en fonction de ce que vous vendez, bien évidemment, vous allez avoir des résultats qui vont être différents. Il y a certains produits qui se vendent mieux que d'autres. Moi, en l'occurrence, le studio d'enregistrement, l'enregistrement voix off, c'était un produit qui était quand même un petit peu dur à vendre. Mais si vous vendez de la création de site web, par exemple, vous avez peut-être un petit peu plus de réussite que je n'en avais à l'époque. Maintenant, je vous l'ai dit, je ne cours plus après le chiffre d'affaires. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Tout simplement, déjà, avant, je n'avais qu'une offre. Enregistrement voix off. Aujourd'hui, j'en ai 10. Je propose des créations de sites web, je propose de la création de contenu, c'est-à-dire que j'écris des articles, mais également je crée des vidéos pour YouTube, donc on est déjà à 3 offres. Je propose de l'optimisation en référencement naturel pour des sites internet, nous sommes à 4 offres. J'ai une offre de community management, d'animation des réseaux sociaux pour mes clients. Ça fait 5 offres. J'ai une 6e offre qui concerne uniquement l'optimisation des circuits de conversion sur les sites internet. En d'autres termes, c'est comment capter l'adresse email d'un maximum de prospects. Donc ça, c'est la 6e offre que je propose. Et depuis peu également, je crée des formations. Ce qui fait qu'en tout et pour tout, aujourd'hui, je propose au moins 10 offres. Pour vendre ces 10 offres, j'ai une stratégie web marketing qui est assez rodée. Et cette stratégie, je vais vous en parler dans 2 minutes. Mais pour revenir à ce que je disais, la différence entre aujourd'hui et avant, pourquoi aujourd'hui je ne cours plus après le chiffre d'affaires, c'est parce qu'avant j'avais une offre, aujourd'hui j'en ai 10. Je vais vous faire une petite comparaison qui est simple. Vous êtes en train de marcher dans la rue, vous passez devant un magasin, il y a une vitrine qui est assez attrayante, un beau graphisme. Si vous rentrez dans ce magasin et qu'il n'y a qu'un seul produit au milieu de ce magasin, j'imagine votre réaction, vous allez rentrer, vous allez voir le produit, vous allez peut-être regarder autour, vite fait les plafonds, et vous allez ressortir. Si par contre, 5 mètres après, vous rencontrez le même type de magasin, de vitrine, avec un beau design, que cette fois-ci par contre, vous rentrez dans le magasin et que là, les rayons sont pleins. Vous allez vous dire, chouette, il y a plein de choses là-dedans, je vais aller regarder un petit peu ce qui pourrait m'intéresser. Vous allez faire le tour, peut-être que vous allez ressortir, peut-être que vous n'allez rien acheter, mais peut-être aussi que dans un coin de votre tête, vous allez vous dire, je vais voir un petit peu ce qui se passe plus loin, mais je vais revenir quand même parce que c'était assez intéressant ce qu'ils proposaient. C'est pareil pour votre business. Si vous n'avez qu'une offre, vous avez beau faire venir du monde sur votre site internet par bouche à oreille, au moment où les personnes vont vous contacter et que vous allez dire que vous n'avez qu'une chose à vendre, ok, ils vont parler avec vous, mais ils vont peut-être repartir parce qu'eux, ils n'ont peut-être pas besoin que d'une chose, ils ont peut-être besoin de plusieurs choses. Par contre, si vous avez 10 offres et qu'au moment où il y a une personne qui vous appelle pour vous demander ce que vous avez à vendre et que vous dites, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, je peux prendre en charge ça aussi, là la personne elle va se dire, ah ouais, il y a beaucoup de problèmes que je rencontre qui peuvent être résolus ici. Et donc cette personne, c'est sûr qu'elle va être forcément un petit peu plus intéressée, elle va faire le tour du magasin, elle va se renseigner bien évidemment, peut-être qu'elle va repartir pour voir ce qu'il y a autre part, mais vous aurez fait une forte impression et il y aura de fortes chances qu'elle revienne pour vous acheter quelque chose. Maintenant, pour vendre tout ça,
Comme je vous l'ai dit, moi j'ai une stratégie qui fait qu'au lieu d'avoir 1 ou 2 personnes qui viennent par jour pour rentrer dans mon magasin, eh bien j'en ai plutôt entre 100 et 200. Comme je vous l'ai dit, dans mon ancienne activité, j'avais un site vitrine sur lequel j'espérais qu'il y ait quelques personnes par jour qui viennent et qui voient mon numéro de téléphone pour m'appeler. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sites, j'ai plusieurs audiences, j'ai une chaîne YouTube, vous pouvez la voir. Et grâce à toutes ces audiences, en moyenne, j'ai entre 200 et 300 prospects qui viennent tous les jours, qui viennent se renseigner sur une offre. Et en fait, elles n'ont même pas besoin de me parler, ces personnes. Elles se renseignent, et puis si l'offre, ça les intéresse, elles cliquent et elles achètent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus du tout en train de courir après mon chiffre d'affaires. Et donc la semaine dernière, comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne YouTube, j'ai passé ma semaine à créer un programme de formation pour, d'une, vous aider justement à diversifier vos offres, à arrêter de ne vendre qu'un produit. Et j'ai également, dans la même formation, créé des vidéos qui vont vous aider à avoir une stratégie beaucoup plus claire pour qu'il y ait des gens qui viennent tous les jours regarder ce que vous avez en magasin, se renseigner et acheter vos produits. Si vous réussissez à faire ça, à avoir un magasin dans lequel il y a des gens qui rentrent tous les jours, qui font le tour des rayons, qui se disent ah ouais ça c'est bien et tout. Si vous avez constamment une personne qui passe en caisse toutes les 10 minutes, vous allez arrêter tout simplement de courir après votre chiffre d'affaires. Et c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé avec toutes les formations que je vous ai créées la semaine dernière, c'est que vous arriviez à ce résultat-là. Arrêtez de courir après l'argent et avoir une offre vraiment diversifiée. Que vos clients soient contents quand ils rentrent dans votre boutique, qu'ils se disent mais ça c'est une boutique qui claque. Donc pour avoir accès à ces formations, il y en a 3 qui sont gratuites, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Donc première formation qui dure 40 ou 50 minutes je crois, c'est comment diversifier vos offres. Je vais vous montrer tout ce que vous pouvez vendre à l'aide d'un site internet parce que c'est quand même plus pratique. Mais il y a également de la prestation de service. Il y a peut-être aussi des idées que vous ne connaissez pas forcément. Vous allez être peut-être surpris. Mais vous allez avoir beaucoup d'idées à la fin de cette formation. Ensuite, la deuxième formation qui dure tout aussi longtemps, je crois que c'est 30-40 minutes. En fait, on va faire un petit bilan de votre site internet. On va voir s'il est optimisé pour aller chercher des clients et pour vendre. Bien évidemment, même si vous êtes prestataire de service, ça compte pour vous. Et ensuite, dans la troisième formation, en fait, je vous donne un copier-coller de ma stratégie. Je vous donne les étapes que vous devez suivre pour réussir justement à avoir en comparaison vraiment de cette histoire, une boutique dans laquelle il y a des gens qui rentrent du matin au soir, même la nuit parce qu'on est sur internet, et qui regardent vos produits et qui passent en caisse de manière régulière. Donc pour télécharger cette formation gratuite, je vous invite à cliquer sur le premier lien. J'espère vraiment qu'elle va vous apporter beaucoup. Moi ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé, que j'ai changé de métier, que je suis chef de projet web, et cette stratégie vraiment elle a changé ma vie parce que en fait j'ai plus ce stress de courir après le chiffre d'affaires. Je sais que tous les mois j'ai une rentrée d'argent qui va payer mon coworking. Là vous voyez je suis sur mon coworking, c'est un très beau coworking. Cette stratégie elle m'amène aussi assez d'argent pour que je me paye, pour que je vive bien. Et donc voilà, télécharger cette formation là que je vous ai préparée, c'est le premier pas pour aller vers ces conditions quand même qui sont un peu plus confortables. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'avez pas mis de pouce en début de vidéo, eh bien je vais vous inviter à en mettre un maintenant, ça m'aide à référencer la vidéo et du coup ça la rend plus visible, il y a plus de personnes qui peuvent venir la voir. Si vous l'avez aimé également, vous pouvez la partager sur Facebook et sur Twitter, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas de cliquer sur le lien, c'est vraiment une formation qui est très bien, j'y ai mis tout mon cœur, j'y ai passé du temps. Moi je vous dis à la prochaine vidéo.